Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, c'est notre 5e rencontre qui a pour titre « Pourquoi je n'ai pas l'assurance ». Voilà. Mais au début, je vais faire un petit résumé parce que ce que nous avons vu la semaine dernière m'a beaucoup touché et j'ai réfléchi là-dessus. Voilà, par rapport à la religion et le christianisme. C'est vraiment la clé, c'est parmi les clés des enfants de Dieu. Et cette image est restée en moi et j'aimerais encore la reproduire. Là, nous avons le ciel et ici, nous avons la terre. Donc la terre avec son histoire. Ici, nous avons le passé, nous avons le présent, nous avons l'esclavage, la mort et tout ce qu'il faut. Et il y a des démons qui sont là. Parce que là, l'homme est esclave. Et ici, nous avons les ténèbres qui couvrent la terre. Et c'est à partir de ces images que nous allons voir à notre 5e rencontre, donc le thème de notre 5e rencontre. Et ici, c'est toujours la même terre, mais pour une bonne compréhension. C'est toujours la terre, mais il y a quelque chose qui se fait là. Donc c'est Jésus qui est venu vers nous. Donc alléluia. Voilà. Donc dans nos textes, quand nous regardons ici, il y a cette image. Ici nous avons Dieu et ici nous avons l'homme. Voilà. Et là c'est les ténèbres. Voilà. Et dans cette partie, nous avons Dieu. Nous avons l'homme. Et enfin, ici, il y a notre Sauveur. Alléluia. Et quand on regarde, dans la religion qui est un effort vers Dieu, tout est là. Mais en réalité, ça conduit nulle part. Nulle part, on est en train de tourner en rond et les démons se moquent de nous quand on est là. On peut être docteur dans n'importe quelle science. On peut avoir n'importe quelle connaissance dans ce monde. Mais les hommes sont sous l'influence des démons. Amen. Mais ici, Jésus est venu vers nous. Voilà. On voit la différence. Dans la religion ici, l'homme fait l'effort pour aller vers Dieu. Mais ça ne sert à rien. L'ennemi est un menteur, père de mensonges. Quand il ment, c'est de son propre fond. Amen. Et il est en train de mentir les humains parce qu'il sait qu'il est perdu. Il sait qu'il est perdu. Il ira en enfer avec les démons. Satan le sait. Et il trompe les humains pour qu'ils aillent avec lui. Mais Jésus a ouvert le chemin pour que nous allons donc à Dieu. Amen. Voilà, ça va nous permettre vraiment de bien comprendre cette vérité. Et là, on commence. Pourquoi je n'ai pas l'assurance? C'est ce que le pasteur Rio a marqué. Voilà. Donc, avec le texte de base, c'est dans 1 Jean chapitre 5, de versets 11 à 12.
1 Jean chapitre 5, de versets 11 à 12, et je vais lire. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Alléluia. On parle déjà de la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Voilà. On parle de la vie éternelle, mais la vie est dans le Fils. Celui qui a la vie, non, celui qui a le Fils a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est le thème de base. Et j'ai rajouté Actes 4, chapitre 4, verset 12. C'est Pierre qui a déclaré sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Parce que Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Amen. Et Pierre a déclaré clairement, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous donne la vie. Alléluia. Il n'y a qu'un seul nom qui nous donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors pourquoi on n'a pas l'assurance du salut? Regardons le premier point que le pasteur a développé, parce qu'ils ne connaissent pas la nouvelle vie de ceux qui ont trouvé le salut. Alléluia. Quand on a trouvé le salut, on a une nouvelle vie. Et cette vie-là, on ne la voit pas dans notre chair. C'est une réalité spirituelle. Et les gens cherchent à voir s'il s'est passé quelque chose. Non, vous savez, j'étais en train de rigoler. Parce que moi, je suis né bègue. Je bégayais. Hein? Donc, pour citer une phrase, dont il fallait attendre 5 minutes. Hein? Et mon petit frère se moquait beaucoup de moi parce que mon papa m'aidait à faire la lecture. Et il était d'une patience. Mais vous savez, pour lui, là est passé dans une autre phrase, dans un autre mot. C'est terrible. Hein? Et un jour comme ça, et quelqu'un me dit, tu vas annoncer l'évangile. Mais je me suis éclaté de rire. Je dis, mais est-ce que ça va dans ta tête? Moi, je bégaye. Donc, comment je ferais pour rester devant et prêcher l'évangile? Et il s'est éclaté de rire. Et moi-même, je disais, non, arrête de raconter n'importe quoi. Mais Dieu a opéré un miracle. Quand j'ai accepté Jésus, j'ai continué de bégayer. Hein? Mais c'est parti petit à petit, jusqu'à ce que, bon, je me mets devant vous et j'annonce l'évangile. Alléluia. Ce n'est pas l'apparence extérieure qu'il faut regarder. Parce que quand on regarde dans la vie de Moïse, en tout cas, pasteur, que le Seigneur vous bénisse, mais il est resté bègue. Hein? Mais pourtant, avec son bâton, il a séparé la mer. La puissance de Dieu est dans sa vie. Parce que Dieu a dit, je suis descendu pour délivrer. Hein? Donc la gloire de Dieu est dans la vie de Moïse. Mais apparemment, il continue de bégayer. Il continue de discuter avec son frère. Je me disais un jour, Moïse a souffert parce que pour parler à ce peuple-là au Kourène, c'était dur. Hein? Parce que quand on n'arrive pas à parler, on s'énerve. Et c'est comme ça. Je dis, Dieu a donné beaucoup de grâce à Moïse. Alléluia. Hein? Et quelle est cette vie que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth? Nous allons lire le premier point.
Hein. Dans le grand 1, il y a le petit 1 là. Une personne sauvée a déjà accepté Jésus dans son cœur et elle l'a confessé par sa bouche. Alléluia. Si tu crois dans ton cœur et confesses de ta bouche Jésus-Christ de Nazareth, tu as la vie. Voilà ce que nous avons déjà, le bonheur d'être enfants de Dieu parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Amen. Et puis le deuxième point, l'Esprit de Dieu commande à ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Personnellement, ils ont la vraie vie. On est conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu, comme il est dit dans Romains. Gloire à Dieu. Et il y a un troisième point. Quelle est la condition de celui qui n'a pas la vie? Celui qui n'a pas la vie est vraiment malheureux. Hein? Donc on voit le troisième point là. Et c'est marqué là dans le petit point, hein, la condition de celui qui n'a pas la vie. 1. La même condition qu'Adam et Ève qui ont été corrompus et ont perdu cette vie. Amen. Parce qu'ils étaient maudits. Ils avaient quitté la présence de Dieu. Ils étaient dans une condition misérable. Voilà. Et quelle est la condition de celui qui n'a pas la vie? Il est vraiment malheureux. Et le deuxième point, Satan commande son esprit. Ici, nous devons faire très attention. Des fois, les gens croient que c'est grâce à sa connaissance intellectuelle incroyable qu'il arrive à faire telle ou telle chose. Mais en réalité, les démons passent des fois par là pour accomplir des choses qui dépassent l'intelligence. Imaginez, nous sommes dans une situation difficile. Je cite la phrase de quelqu'un qui a mis le monde en difficulté. Hein, pour parler de ce point-là, c'était dans Hitler. On avait un problème économique très très grave. Et qu'est-ce qu'il dit? Le problème, c'est les Juifs. Voilà. En tout cas, le problème économique que nous traversons actuellement, c'est les Juifs. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé à tuer les Juifs. Une phrase peut sortir comme ça et causer des dégâts énormes. Énormes. On voit jusqu'à quel point les gens sans Jésus-Christ de Nazareth sont malheureux. Et pourtant, c'était un économiste. Il avait une connaissance incroyable. Hein, parce qu'à la même époque, il a mis l'économie de l'Allemagne dans une bonne situation. Quoi. On voit comment l'ennemi se joue de nous. Voilà. Et que notre esprit soit conduit par le Saint-Esprit. Troisième point, il peut acquérir beaucoup de biens, mais il ne peut trouver aucune paix. Ça, on le connaît, il suffit de regarder le monde. Il peut connaître le succès, mais les malheurs l'accablent sans cesse. Cinquième point, son corps est commandé et mené par Satan sans que lui-même n'en soit conscient. Voilà comment l'ennemi se moque de nous. Vraiment, il se moque de nous. Mais je dis gloire à Dieu, à nous qui sommes chrétiens, qui avons accepté Jésus et il nous a ouvert les yeux. Voilà. Sixième point, à terme,
même son corps souffre. Il y a toutes sortes de maladies. 7e point, son cœur et son esprit seront également affligés. 8e point, le jour où il quitte ce monde, il va en enfer. Soyons au clair là-dessus. Je suis allé dans une église. Après le culte, c'est l'ancien de l'église qui m'accueille pour parler avec moi. On était en train de discuter et après il me dit, mais mon fils, tu sais, l'enfer n'existe pas. J'étais en train de le regarder comme ça, je dis, mais il est diacre. Il m'accueille pour me parler de ça. Et ce jour-là, je lui ai annoncé l'évangile. Alléluia. On est retourné dans la Bible. Je lui ai posé une seule question. Jésus est-il menteur? Il me dit non. Mais quand il parle de l'enfer, est-ce qu'il joue ou il dit la vérité? Nous sommes rentrés en profondeur et ce jour-là, il a compris. Parce qu'il me disait, tout ce que tu vis sur cette terre, c'est ça l'enfer. Je dis, ah bon? C'est ce que tu crois, toi? La parole de Dieu est oui, la parole de Dieu est amen. Passons au deuxième point. Pourquoi je n'ai pas l'assurance? Parce qu'ils ne connaissent pas les bénédictions. Il y a 3 points qui sont vraiment, je dirais, une bénédiction pour nous. Donc, amen. Ici, à 2, on dit parce qu'ils ne connaissent pas la bénédiction. J'ai encadré bénédiction. 3, parce qu'ils ne connaissent pas les privilèges. Et 3e point, parce qu'ils ne connaissent pas notre mode de vie. Voilà. Il y a bénédiction, il y a privilège et il y a mode de vie. Maintenant, nous allons toucher bénédiction. J'ai beaucoup aimé parce qu'il a commenté vraiment tout ce qui est écrit dans Éphésiens. On va lire rapidement Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. On va lire tout ce que nous avons comme bénédiction, mais oh là là. Que le Seigneur nous ouvre les yeux pour voir tout ce que nous avons comme richesse. Éphésiens 2, je lis le verset 1er, c'est ce qui est marqué dans 2:1. Hein, le verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alléluia. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et le péché a été vaincu par Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Autrefois. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alléluia. Quand on parle de l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion, c'est vraiment là-dedans. Cette vérité est là-dedans. Mais nous, le Seigneur nous a épargnés. Le verset 3, bon, il a cité 2, ensuite c'était 6. Bon, je vais respecter ce qui est marqué pour gagner du temps. Donc on lit Éphésiens chapitre 2, verset 6. Voilà. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. C'est pas beau ça? Il nous a ressuscités.
J'ai été mort avec Christ. Le jour de sa mort, je suis mort avec lui. Et le jour de sa résurrection, je suis ressuscité avec Jésus-Christ dans une nouvelle vie. Ne considère pas ta vie en regardant la chair, en regardant tout ce que nous vivons dans ce monde, mais regarde ta vie par rapport à ce que Jésus a fait pour toi. Alléluia. J'ai la nouvelle vie en Jésus-Christ de Nazareth. Et il continue et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux déclarer avec foi, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Ma vie appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le diable. C'est lui qui a triomphé de tout. Voilà notre bénédiction. Même si je n'ai pas des euros en poche, je suis riche parce que mon Père est riche. Alléluia. Un jour, j'ai discuté avec le fils à mon oncle parce que mon oncle était il avait une bonne position, mais son fils n'avait rien dans la poche. Mais quand je le voyais se comporter, mais c'est comme s'il roulait avec la plus belle voiture qui existe dans le monde. Je dis, mais pourquoi tu as un tel comportement? Il me dit, mais mon papa est riche. Alléluia. Même si je n'ai rien dans la poche là, il suffit de demander à papa, il me donne, je mets dans la poche. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, on passe le verset 7. Parce que dans 4, quand j'ai lu 2, 4, ils laissent leur témoignage aux générations suivantes. Voilà, que dit le verset 7 ? Afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. L'infinie richesse de sa grâce. L'infinie richesse de sa grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alléluia. Pose-toi la question de savoir si tu as accepté la grâce de Dieu et si tu vis dans cette grâce-là. Je suis le fils du roi. Celui qui a vaincu le monde est mon grand frère. C'est mon grand frère. Parce qu'il a dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité de mort. Alléluia. Si tu as... C'est ma fille qui m'a demandé, mais papa, si j'ai un grand frère comme Mike Tyson, mais qui est-ce qui peut me toucher là? Mike Tyson, oui, c'est un bon boxeur. Mais admettons que tu as un frère comme Jésus. Elle dit, mais lui, c'est le top. Je dis, mais oui, c'est ton frère. Et nous devons marcher tête haute. Je sais, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et qu'est-ce que nous avons comme privilège? Donc ça, on va le lire. Le premier point, le privilège de proclamer l'évangile. Donc le privilège de proclamer la bonne nouvelle. Venez parce qu'il a tout accompli. Amen. Venez parce qu'il a ouvert la porte. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Quel bonheur de marcher avec lui. J'ai la joie d'annoncer la bonne nouvelle. J'ai pensé, quand je lisais, j'ai pensé à cette femme samaritaine, que les gens vont le matin pour chercher de l'eau, mais elle part à midi pour des raisons qu'elle connaissait, mais ce jour-là, elle rencontre Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a annoncé la bonne nouvelle. Quand on a reçu Jésus, on ouvre sa bouche. Alléluia. Voilà. Il est dit, bon, le privilège de proclamer l'évangile est donné seulement aux saints, et c'est la vérité. Ils sont fermes comme le roc. Alléluia. Ah, je pense à Étienne. Hein? Il était ferme comme le roc. Quelqu'un connaît. Faites tout ce que vous voulez. Mais je reste bâti sur le roc. Et c'est le salut. Ils construisent l'Église. Parce que le Seigneur envoie, quand on est vraiment solide, on a la foi en Christ, le Seigneur envoie ceux qui sont sauvés. Et le deuxième point, le privilège de surmonter la puissance de Satan est donné seulement aux saints. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ne regardons pas les circonstances. Fixons nos regards sur Christ, le chef et le consommateur de la foi, et je proclame la victoire que j'ai sur les circonstances. Je proclame la victoire que j'ai sur le monde de ténèbres, parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, Satan le sait. Il le sait. Dès qu'il voit un chrétien affermi sur le roc, il le fuit. Mais il essaie toujours. Mais il sait qu'il n'aura pas le dernier mot. Résistez-lui avec une foi ferme pour la gloire de notre Seigneur. Troisième point, le privilège de proclamer l'évangile est seulement donné aux saints. Par conséquent, vous devez avoir la clé de la réponse à la prière. Alléluia. Mais la prière, c'est vraiment la clé. Bon, nous avons écouté le pasteur Rio, et ici, le pasteur le répète tout le temps. La prière, c'est la clé. C'est la clé parce que quand on est en prière, on est en communion avec notre Père au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il opère des miracles extraordinaires. Moi, le miracle qui m'a impressionné dans la Bible, c'est Paul et Silas. On les arrête, on les met en prison. Bon, aujourd'hui, nous, quand nous descendons dans le sous-sol, là, c'est propre, hein? Parce que la science a fait son travail. Hein? Mais réfléchissons à l'époque des Romains. Hein? Il n'y avait pas des égouts comme nous aujourd'hui. Quand on te met au sous-sol, il fait noir, ça sent mauvais. Hein? Et vous avez les mains et les pieds liés. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Bon, parce qu'ils connaissent, j'aime beaucoup le pasteur qui répète tout le temps ça, la gloire de Dieu dans la vie, que ton règne vienne. Alléluia. Ils savent que la gloire de Dieu est là. Ils le savent. Hein? Ils sont arrêtés, ils sont enchaînés. Bon, il dit bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Commençons à adorer Dieu. Moi, j'étais en train d'imaginer, il dit à Silas, bon, si aujourd'hui que Dieu nous prend, commençons déjà à le louer. Alléluia. Mais si ce n'est pas aujourd'hui, c'est lui qui a le dernier mot. Ils sont en train de louer, ils sont en train d'adorer.
Voilà. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et Dieu a fait le reste. Le fondement de la prison était ébranlé. Alléluia. Et le chêne était coupé par la puissance de Dieu. La puissance de la prière. Ne négligeons pas la prière. Nous allons voir le quatrième point, notre mode de vie. Quel doit être notre mode de vie? Parce que quand on n'a pas le salut, on ne comprend pas le mode de vie. Voilà. Prouvez par votre mode de vie que vous êtes sauvés. Alléluia. Paul et Silas ont prouvé qu'ils étaient sauvés. Les apôtres ont prouvé par leur façon de vivre, par leur façon d'être, qu'ils étaient sauvés. Deuxième point, recevoir les conseils de... Bon, recevoir les conseils, ici il a marqué Jean 14, versets 26 à 27. Bon, on n'a pas le temps de tout lire, nous allons le faire chez nous. Le premier point, oubliez vos inquiétudes. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il a mis 1 Pierre 5, 7. Deuxième point, gagnez tout complètement en vous niant complètement. Ici, il parle du renoncement. Parce que quand les problèmes arrivent, c'est la chair qui se réveille en premier. On a des inquiétudes, qu'est-ce que va nous faire, qu'est-ce qui va m'arriver. Je crois que ça vous est déjà arrivé, vous ne voulez pas aller, vous ne voulez pas passer un petit moment dans votre boîte à lettres, mais au risque de trouver une facture et vous n'avez pas de quoi payer, mais vous attendez. Ça arrive à tout le monde. Mais ici, dans cette mode de vie-là, on est au-dessus de tout ça. Troisième point, débarrassez-vous de motifs cachés. Si j'ai plus pensé à l'hypocrisie. Quand on est à l'église, on est vraiment des bons chrétiens. Une fois qu'on quitte l'église, on revêt ses habits de païen et on vit. On ne voit pas la différence dans le monde. Et le Seigneur n'a pas besoin de ça. L'homme ne peut pas tromper l'esprit de Dieu. Alléluia. Je crois que nous connaissons l'histoire de Anania et Saphira. C'était terrible. On veut à tout prix avoir une très bonne image devant les gens. Mais à l'intérieur, c'est la mort. Mais Dieu voit le cœur. Je me souviens, nous nous souvenons de cette conversation qui fait très mal. Mais Dieu a béni notre frère. C'est Zacharie. On voit Zacharie qui s'entretient avec l'ange. Quand on lit comme ça, on ne verra pas le fond. Ta prière a été exaucée. Il priait. Voilà. Tu auras un enfant. Alléluia. Mais dans son cœur, est-ce qu'il avait cru? Non. Il suffit d'écouter ce qu'il dit, on comprendra qu'il n'a pas cru. Voilà. La conversation est normale, mais ce qui se passe dans le cœur, Dieu voit. Et Dieu lui dit, bon, puisque tu n'as pas cru, tu resteras muet pendant 9 mois. Alléluia. Que notre cœur soit en accord avec la parole de Dieu pour que la gloire se manifeste. Alléluia. Troisième point, vous voulez être conduit par le Saint-Esprit. Jésus le Christ
doit être le centre de votre vie. Je répète, c'est 4-3. Vous voulez être le centre, vous voulez être conduit par le Saint-Esprit. Jésus-Christ doit être le centre de votre vie. 2 Corinthiens 5, 17. Voilà. La prière doit être la priorité des priorités dans votre vie. Jésus est le centre et la prière doit être la priorité. Vraiment la priorité. Et vous devez proclamer l'évangile toute votre vie. Ah, c'est vraiment la clé. On a une mode de vie incroyable. Et pour terminer, le 5e point, guérison de culte des ancêtres. Avant, nous étions dans ce monde-là, influencés par des démons. Il est là pour nous mentir. Mes frères, mes sœurs et frères, j'étais en train de réfléchir. Est-ce que tel que je suis là, est-ce que je connais le Japon? Je ne connais pas le Japon. Je connais la Corée. L'avion a survolé la Chine pour arriver en Corée. Oui, mais je ne connais pas le Japon. Je ne connais pas la Chine. Je ne connais pas le Zimbabwe. Je ne connais pas. Et si on vous dit, Léon est apparu au Japon pour accomplir un miracle. Mais comment? Ce sont des démons qui font ça. Alléluia. Marie a accepté Jésus-Christ. Elle est au paradis. C'est tout. Elle ne se déplace pas pour aller partout dans le monde. C'est faux. Les apparitions qu'on parle là sont des jeux des démons. Ils se moquent de nous. Jésus est tout puissant. Il peut être partout. Parce que les anges font un travail incroyable pour nous. Ne nous laissons pas entraîner. Quand il y a un problème, on trouve le pasteur. On prie. La Bible est la seule parole que Dieu nous a donnée pour marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Premier point, l'illusion d'obtenir l'aide des ancêtres. Les ancêtres sont morts. Ils ne reviennent pas. Et puis il y a un point anti-biblique non scientifique. Bon, ça, je n'ai pas bien compris. Les problèmes spirituels qui viennent du culte des ancêtres. On est dans le culte des ancêtres. Oh, il y a tel arrière-grand-parent qui demande qu'on tue 5 poulets, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Mais c'est vraiment un mensonge. Il n'y a plus de sacrifice. Jésus est le sacrifice que Dieu nous a donné. Et avec lui, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Nous pouvons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le bonheur que nous avons d'être enfants de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre. Notre salut est en Jésus-Christ de Nazareth. Merci par le Saint-Esprit, parce que nous sommes dans ta parole. Tu nous as donné l'assurance du salut. Oh Papa, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Je demeure dans la parole. Ferme. Et c'est toi qui me donnes la foi. Que cela soit écrit et accompli. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.